Bon, petite vidéo de fin de journée pour évoquer avec vous le cas des personnes qui visent demain à encadrer. Donc il y a des personnes en tout cas qui visent par exemple à décrocher un concours de catégorie B ou de catégorie A. Et puis parfois elles semblent découvrir le fait qu'elles auront à encadrer fort probablement des personnes demain. Donc lorsque les membres du jury leur demandent à ces candidats-là est-ce que vous avez déjà une expérience de l'encadrement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y a un certain nombre de candidats qui répondent non, je n'en ai pas, ou je n'en ai pas véritablement. Donc vous voyez un peu la situation, c'est que ces personnes-là en fait visent à encadrer des collègues demain, des collaborateurs. Et puis quand on leur demande si elles ont déjà expérimenté justement ce travail d'encadrement, cette fonction-là, les personnes répondent que non. Vous voyez, c'est-à-dire que du coup les membres du jury se disent mais ça veut dire que les personnes en question, elles n'ont pas, ces candidats-là n'ont pas les compétences requises pour faire demain ce qu'on leur demandera de faire. Alors ce que je leur conseille généralement aux candidats, c'est surtout trois choses. Alors ces trois choses, ce sont lesquelles? Eh bien, première chose importante, c'est peut-être d'aller regarder un peu sur internet ce qu'il y a par rapport à l'encadrement, par rapport au management, par rapport au leadership. Vous voyez, rien n'interdit d'aller creuser un tout petit peu pendant 5 minutes, pendant 10 minutes sur internet ce qu'il y a sur le management, sur le leadership, etc. Si ça peut vous servir après à l'oral. Donc ça c'est la première chose, allez voir sur internet évidemment pour avoir un minimum d'infos afin de ne pas rester complètement sec, de ne pas rester sans pouvoir dire quoi que ce soit si on vous pose une question sur l'encadrement. Deuxième chose à laquelle on peut penser, c'est que si on n'a jamais encadré des collaborateurs jusque-là, peut-être qu'on a déjà encadré d'autres personnes. Et quand je dis d'autres personnes, eh bien je pense à des enfants par exemple qu'on aurait encadré pour de l'aide aux devoirs, par exemple, ça c'est une possibilité, ou des enfants qu'on aurait encadrés, par exemple, pour qu'ils jouent au foot, vous voyez, ou au basket, ou à tout ce que vous voulez, c'est-à-dire dans le cadre d'un sport collectif. Donc il peut tout à fait se faire que vous ayez encadré quelques gamins, et sans que ce soit forcément quelque chose d'extraordinaire, hein. Même sans que ce soit au niveau associatif dans un club, il peut se faire que vous ayez eu à encadrer des gamins, des enfants. Donc ça c'est une autre expérience possible de l'encadrement. Alors évidemment vous pourrez toujours me dire oui mais Philippe t'es gentil mais c'est pas tout à fait la même chose encadrer des enfants et encadrer des adultes, des collaborateurs. Je dirais que qu'il y a quand même parfois quelques similitudes, vous voyez, c'est-à-dire que parfois nous autres adultes nous sommes également de grands enfants comme chacun sait. Donc il y a des similitudes évidemment. Donc si vous avez déjà fait de l'encadrement d'enfants au niveau sportif par exemple, eh bien c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait valoriser. Pourquoi ne pas le mentionner? Donc ça c'est la deuxième possibilité. Donc première possibilité c'est d'aller voir sur internet ce qu'il y a sur l'encadrement, le leadership, le management, etc. Deuxième chose c'est qu'il est possible de penser à un certain type d'encadrement qu'on aurait mis en place pour encadrer des gamins. Et la troisième chose qui est extrêmement importante, à laquelle on ne pense pas très souvent et qui est pourtant de l'ordre de l'évidence, c'est que vous-même, vous avez peut-être, et fort probablement, si vous avez déjà fait des stages notamment, vous avez peut-être déjà été encadré par des personnes. Ça veut dire du coup, si on y réfléchit, que vous avez une expérience de l'encadrement. Certes, vous n'avez pas encadré directement des personnes, mais vous avez été encadré par différentes personnes, vous voyez. Et il y a certaines personnes avec lesquelles vous avez été encadré et où vous aviez envie de vous lever le matin, vous leviez du bon pied, vous étiez heureux, vous étiez motivé, etc. Par contre, peut-être qu'avec certains responsables, certains chefs, vous n'étiez pas spécialement motivé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout cela constitue également une expérience de l'encadrement. Vous voyez, vous avez vécu l'encadrement
du côté de la personne encadrée, eh bien ça, c'est une façon d'expérimenter également l'encadrement. Vous voyez, et vous l'avez expérimenté parce que justement, vous en avez mesuré les effets. C'est-à-dire certains types de management font qu'on n'a pas envie de se lever le matin pour aller travailler avec certains managers. Et puis d'autres types de management font qu'on est extrêmement motivé. Donc vous voyez, trois expérimentations possibles de l'encadrement. Première chose, de façon théorique, en allant fouiller un tout petit peu sur Internet. Deuxième chose, il peut se faire que vous ayez encadré une équipe de gamins qui jouent au foot, au basket ou au handball, à ce que vous voulez. Et puis, troisième chose, vous avez déjà encadré vous avez déjà été encadré par plusieurs personnes, et donc ça veut dire que vous êtes capable de comparer différents types d'encadrement. Et bien tout cela constitue une certaine expérience de l'encadrement. Alors lorsqu'on va vous poser la question, vous qui voulez encadrer des personnes demain, est-ce que vous avez déjà une expérience de l'encadrement? Ne répondez surtout pas. Non, pas pour l'instant. Vous voyez, là c'est le petit poussin qui, vous voyez, qui sort de sa coquille, puis qui découvre le monde et qui répond de façon naïve. Non, je n'ai pas encadré jusqu'à présent. Et évidemment, ce qui suit, c'est que les membres du jury vont se dire, bien écoutez, si vous n'avez jamais encadré qui que ce soit, comment voulez-vous qu'on recrute quelqu'un qui n'a aucune expérience de l'encadrement alors que demain il faudra savoir encadrer des personnes. Vous voyez, donc ne vous tirez pas une balle dans le pied, utilisez les trois techniques, allez fouiller sur Internet, pensez à certains types d'encadrement que vous avez déjà fait, notamment de gamins par exemple. Et puis troisième chose, pensez à la façon dont ça s'est passé à chaque fois où vous avez été encadré par certains responsables. Voilà pour ces trois petits conseils pour les personnes qui pensent au départ qu'elles n'ont jamais encadré et qui, en y réfléchissant un tout petit peu, peuvent finir par se dire qu'après tout, elles ont elles aussi une certaine expérience de l'encadrement. À bientôt pour d'autres conseils.